Comment ça va, vous? Ça commence à être long le confinement, hein. Putain. Bon, ne perdons pas de temps, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode de Nick l'Actu, plus particulièrement pour un Qu'est-ce qui se passe dans le monde à part le coronavirus. Oui, je sais, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière alors que c'est censé être une émission hebdomadaire, et j'ai envie de te dire que trouver des actus intéressantes à part le coronavirus, c'est un peu galère. Et surtout si tout le monde est confiné, donc il y a personne qui sort, donc il y a pas d'actu quoi. Je rappelle le concept, 3 grosses news, des faits divers, des faits insolites. Vous êtes prêts? Allez, jingle. Et pour cette première info, direction la Corée du Nord et leur passion pour les missiles, chacun son truc j'ai envie de te dire. On a appris la semaine dernière que le pays avait tiré un missile non identifié vers la mer du Japon. C'est déjà le 4ème tir effectué par la Corée du Nord en moins d'un mois quand même. Je sais pas s'il y a une coupe du monde de lancer de missiles, mais en tout cas là-bas c'est le sport national. Et forcément, ça plaît pas des masses aux États-Unis et à Donald Trump qui essaye depuis plusieurs années de raisonner Kim Jong-un afin que celui-ci abandonne son programme nucléaire. Mais honnêtement, regardez Kim Jong-un. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est le genre de mec raisonnable qui va écouter ce qu'on lui dit de faire? Là, c'était pour l'inauguration d'un hôpital le 17 mars. Non mais sérieux, guettez son regard. À tout moment, il est prêt à faire sauter son hôpital avec de la TNT, hein, juste pour le fun, comme ça. Le vrai problème avec cette histoire de missile, c'est qu'on risque d'avoir une escalade de la violence, parce que personne connaît vraiment la force nucléaire de la Corée du Nord. Ça se trouve, ces missiles ne sont pas des ogives nucléaires, et le pays essaye seulement d'intimider ses opposants, comme le Japon ou la Corée du Sud. Et je parle même pas de la question écologique, hein, parce que à force de lancer des missiles dans la mer comme si c'était des galets, à tout moment dans 20 ans on a des poissons en 5 yeux. Enfin bref, cette situation est préoccupante, et ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus au centre des préoccupations qu'il faut oublier ce qu'il se passe ailleurs. Après la Corée du Nord et Kim Jong-un, laissez-moi vous parler de Nicolás Maduro et du Venezuela. Le Venezuela, c'est ça, et Maduro, c'est lui. Vous allez me dire qu'il a la gueule d'un escroc, eh bien vous avez tout à fait raison. Maduro est le président du Venezuela depuis 2013 et il a notamment remplacé Hugo Chavez, l'un des présidents les plus contestés du 21e siècle. Sauf qu'en 2018, Maduro est réélu à l'issue d'une élection contestée par ses opposants qui lui reprochent ses liens avec les cartels de drogue et la corruption. En janvier 2019, les États-Unis annoncent reconnaître Juan Guaido, le principal opposant de Nicolás Maduro, comme le président légitime du pays. Et depuis, bah c'est la merde. Un pays bouffé par la drogue dans lequel deux mecs se considèrent comme président, ça peut que mal finir. Et mardi 31 mars, les États-Unis ont proposé un plan pour sortir de cette crise politique. Ah oui, eux clairement d'un point de vue économique, ça ne les arrange pas que ce soit la merde dans certains pays d'Amérique du Sud. En gros, les États-Unis voudraient que les deux hommes se mettent en retrait pendant quelques mois afin d'organiser de nouvelles élections justes et libres. Ces élections seraient organisées par un conseil d'État qui prendrait la tête du pays jusqu'aux élections. Et devinez ce qu'il a répondu, Maduro? Bah non. Bah en même temps, vous vous attendiez à quoi d'autre, hein? Maduro reproche principalement aux États-Unis son impérialisme. Et vu que le Venezuela a beaucoup de pétrole, Maduro considère que les Américains voleront toute la richesse de son pays si le Venezuela était gouverné par un président ami des États-Unis. Et ça peut se comprendre. Du coup, les USA, ils sont pas très contents là. Selon certaines sources, les États-Unis promettent 15 millions de dollars pour toute information menant la capture de Nicolás Maduro. Oui, on est totalement dans Narcos là. À tout moment, il y a Pablo Escobar qui débarque en mode oh, en fait, je suis vivant. Dans tous les cas, on n'est pas au bout de nos surprises avec cette affaire. Vivement la saison 3 sur Netflix. Allez, on va terminer avec une bonne nouvelle. Non, je déconne. On va parler de la crise économique qui va nous mettre une plus grosse race qu'un Jägerbomb. Le CAC 40, qui rassemble les 40 plus grosses entreprises françaises en bourse, a perdu plus de 30% de sa valeur en 2 mois. Et le pire, c'est que le coronavirus n'est pas la cause principale de cette crise économique. En fait, depuis 2008, avec notamment la crise des subprimes, oui je suis anglais, la dette mondiale a explosé et on l'estime aujourd'hui à plus de 254 000 milliards de dollars. Ça fait beaucoup de thunes. Et bien cette dette a entraîné ce que les économistes appellent une bulle économique. Pour vulgariser de ouf le terme, en gros une bulle économique c'est quand tes actions, tes investissements perdent de la valeur car il n'y a plus assez d'offres. Trop mémore les cours des CES interminables. Et comme pour toutes les bulles, il suffit d'une bonne grosse claque pour qu'elle explose. Et cette claque ça a été le coronavirus. On est d'accord que c'est une bonne grosse tarte dans la gueule, mais selon les économistes, n'importe quel autre événement mondial majeur aurait pu faire exploser cette bulle. Bon je vais pas rentrer dans les détails car premièrement ça risque de vous prendre la tête, et deuxièmement, sur le sujet je crois que j'en connais pas plus que vous. Hein. La seule chose que vous devez retenir, c'est que la France est officiellement en récession, avec un PIB qui a chuté de plus de 6 points sur le dernier trimestre. La récession, c'est comme le 4-0 sur FIFA à la mi-temps. Ça fait mal au cul et t'as pas envie de voir la suite. Non, plus sérieusement, ça veut dire que la croissance mondiale n'augmente plus aussi fort qu'avant. Et c'est cette récession qui risque de coûter le boulot à plusieurs millions de personnes dans le monde dans ces prochains mois. Grosse ambiance, hein. Putain, on est vraiment sur une année de merde. Oui, on est clairement sur une année bien pourrie. Hein. Les grèves, le coronavirus, je me suis dit, vas-y, l'été 2020 va être plutôt cool avec les JO et l'euro. Et bah non, échec total, les deux se reportaient en 2021. Mais après ça, limite, je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les championnats de foot vont continuer, et surtout si la Ligue des Champions est juste suspendue et non annulée. Tu connais, je suis fan de Paname, et pour une fois qu'on passe les quarts de finale, flemme de se faire éliminer par un virus quand même. On est quand même le club le plus poissard d'Europe, c'est phénoménal. Et puis mine de rien, je continue à payer mes abonnements RMC Sport et Canal+, pour avoir finalement 0 match à voir. 32 balles par mois pour voir du rien, c'est un peu cher quand même. C'est en tout cas ce que comptait
contestait le diffuseur Canal. Ils ont suspendu leur paiement du 5 avril auprès de la LFP car aucun match n'est diffusé, du coup c'est pas rentable pour eux. Pour l'anecdote, Canal se partage avec beIN Sport les droits TV de la Ligue 1 édition 2019-2020 pour un montant de 762 millions d'euros. C'est cher, merci le PSG. Et le 5 avril, Canal devait lâcher la modique somme de 110 millions d'euros. Ils l'ont fait comprendre à la LFP, donc la Ligue de football professionnel, en précisant que Canal n'était pas une banque, mais la LFP réclamait, et réclame toujours d'ailleurs, que tous les acteurs du foot se mobilisent et fassent des efforts pour surmonter cette crise. Enfin, après connaissant Vincent Bolloré, l'actionnaire de Canal et sa passion pour la thune, pas sûr qu'il lâche l'affaire. Rien qu'en voyant la gueule de son Wikipédia et la rubrique affaires judiciaires, on est sur un roman de Marcel Proust. Mais le pire dans l'histoire, c'est que, en plus de Canal, beIN Sport, qui devait lâcher 42 millions d'euros, a également suspendu son paiement auprès de la LFP. Ok, je peux comprendre, mais la vraie question c'est déjà pourquoi tu les payes. Car c'est pas en diffusant des Dijon-Toulouse que tu vas être rentable. Du coup maintenant c'est Mediapro qui souhaite racheter les droits TV pour la fin de la saison. Il faut savoir que les droits TV représentent 47% du budget des clubs hors transfert. Bah du coup, si les diffuseurs ne payent pas, bah, c'est clairement la merde. Là il y a pas mal de clubs de Ligue 1, voire dans le monde, qui sont en danger de mort, là c'est chaud. Car déjà qu'ils n'ont plus les recettes de la vente de billets, si en plus ils perdent celle des droits TV, ah mais c'est une catastrophe. C'est pourquoi plusieurs clubs en Europe diminuent le salaire de leurs joueurs pour ne pas sombrer dans la crise. En parlant d'équipe de foot, je vous ai parlé il y a 2 semaines de l'attaquant de pointe de l'équipe de France des tueurs et des violeurs en série français, Michel Fourniret. Si je vous reparle de lui, c'est que cette semaine, laissez-moi vous présenter le gardien réserviste qui n'est autre que Christian Quesada. Bon, lui vous le connaissez sûrement, vu que c'est le recordman de participation au jeu des 12 coups de midi, l'émission bien relou présentée par Jean-Luc Reichmann sur TF1. Le mec, entre 2016 et 2017, a quand même participé 200 fois et gagné au final 800 000 balles quand même. Bon, c'est cool, il est passionné de culture générale, etc. Par contre, il a une seconde passion un peu moins cool, la jante féminine mineure. Et si on reparle de lui en ce moment dans les médias, c'est qu'il vient d'être condamné à 3 ans de prison pour pédopornographie. Pour résumer très brièvement, l'affaire Quesada part de la plainte d'une jeune fille mineure fin 2019 qui dit avoir été contactée par un homme soi-disant mineur sur internet qui lui demandait de se foutre à poil, de lui envoyer des nudes et de se taquiner le vagin. Bon, vous l'aurez compris, le mec qui demandait ça n'était bien évidemment pas mineur et n'était autre que le bon vieux Quesada. Suite à ça, les enquêteurs se sont chargés de l'affaire, ont fouillé son PC et devinez quoi, bah, ils ont retrouvé des centaines de vidéos et de photos de mineurs quoi. Enfin bref, un bon gros PC de pédophile. Il a donc été placé en détention provisoire en attendant son procès qui s'est déroulé il y a quelques jours et tout ça en visioconférence quand même. Oui, bon après avec les mesures mises en place, il y a pas d'autre choix, j'ai envie de te dire. Du coup voilà, si vous voulez vous procurer son livre, il est toujours dispo sur Amazon avec, je le précise, une légende mythique, de la rue à la gloire, l'incroyable histoire d'un génie du jeu. Ah bah putain, Simar le bouquin, on est plus sur le tome 2 de Mein Kampf. En tout cas, on est sûr que ce n'est pas Quesada qu'on a retrouvé un matin dans un supermarché de Pau, en train de se relaxer la teub devant des films porno et s'exploser le crâne à coups de whisky et champagne. C'est cette actu, on dirait le début d'un bon gros navet français, et pourtant elle est totalement vraie. C'est bien un Polonais sans domicile fixe qu'un gérant du Auchan de Pau a retrouvé un matin. Bon, le type, clairement, il était bleu mort, du coup il l'a emmené direct aux urgences. On pourrait penser que c'est la fin de l'histoire. Eh bien, le mec était tellement déchiré qu'il a dégradé une machine de monitoring cardiaque d'une valeur de 15 000 balles avec du gel hydroalcoolique. Oui, j'ai de la pitié pour cet homme. Mais après, honnêtement, on va pas se le cacher, son histoire c'est un sketch. Y a-t-il pas meilleure transition pour enchaîner sur les insolites de la semaine, non? Ok, allez, jingle. Avant de terminer cette vidéo, il est temps d'aborder 3 faits insolites qui se sont produits ces 2 dernières semaines. On est en période de confinement, et qui dit confinement dit interdiction de sortir, magasins non nécessaires fermés, lieux de culte également. Du coup, les gens essayent de trouver des alternatives à ça, comme par exemple ce prêtre qui a fait une messe en live sur internet, une messe qui était à 2 doigts de virer à la catastrophe car il a commencé à prendre feu, putain. Cette semaine, je vais également vous parler de Chekede Pitsoun. Ce chef de village sud-africain est décédé cette semaine à l'âge de 72 ans. Jusqu'à là, rien d'insolite, mais le mec a quand même demandé à être enterré dans sa Mercedes-Benz. Du coup, ils ont exécuté sa dernière volonté. Quand on y pense, le mec est actuellement sous terre dans une caisse. Insane. Mais avant de terminer cette rubrique insolite, je devais quand même vous parler d'un événement, bon certes, indirectement lié au coronavirus, mais quand même bien stylé. Avec l'arrêt des activités humaines, il y a une baisse de la pollution de l'air. On a pu voir ça sur différents graphiques, mais cette semaine, les habitants de Pendjab, petit village indien, ont pu constater les effets de cette diminution en vrai. Pendjab est situé à 200 km de l'Himalaya, et pour la première fois en 30 ans, les habitants ont pu apercevoir le sommet des montagnes. Il faut quand même préciser que selon des études régionales, depuis le début de la crise sanitaire, on peut retrouver en Inde une qualité de l'air 33% supérieure à la normale. Après, quand tu confines 1,3 milliard de personnes, un peu normal j'ai envie de te dire. Malgré cette pandémie qui provoque des milliers de morts dans le monde, une crise économique sans précédent, on peut quand même en tirer une bonne nouvelle, la nature reprend ses droits. Voilà, c'est tout pour ce 2e épisode de Nick l'Actu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait super plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, ou celle d'après, enfin, quand il y aura des actus pour un nouvel épisode. Sur ce, restez forts, je sais c'est dur, je sais que c'est chiant, mais voilà, c'est pour une bonne cause. Mais avant de conclure, je voulais vous laisser sur cette citation. Le 21e siècle a commencé en 2020 avec l'entrée en scène du Covid-19. Ciao.